Le deuxième chakra. En sanskrit, on l'appelle Svadhisthana chakra. Ou Svadhisthana chakra. Bon, c'est compliqué à prononcer. En tout cas, en langage occidental, on l'appelle le chakra sacré. C'est le deuxième chakra. Alors, il se situe où? Il se situe au niveau du... au-dessous du nombril, à peu près 2 doigts en dessous du nombril. Ah, celui-ci est associé à la couleur orange. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Bon, on l'a revu à plusieurs reprises. Le premier chakra est associé au rouge et là, celui-ci à la couleur orange. La traduction en sanskrit signifie délice. Le mot-clé, je ressens. À votre avis, quel champ d'expérience le bébé va faire à travers ce chakra? Quel champ, quelle perspective d'évolution va avoir l'être, va traverser l'être dans cette vie? Délice et je ressens. Nous sommes là dans le deuxième niveau d'évolution. L'être commence à développer son individualité en entrant au contact de l'autre, afin d'éveiller sa capacité de créativité, de conception et d'évolution. Le bébé, ok, il a chaud, il a une maison, il y a du monde autour de lui qui assure sa sécurité, qui le nourrit. Ok, il survit le bébé. Il fait partie de ce tout, il fait partie de ce groupe. Mais il a besoin d'aller s'individualiser. C'est ce que nous expliquait Jung, le principe de l'individuation, le processus d'individuation. C'est-à-dire qu'il faut être un jeu dans le nous. Donc là, il a rencontré le nous. Mais il n'est pas encore dans le jeu, dans le développement du moi, de son ego. Il va le faire d'abord dans cet effet miroir à travers l'autre. Il va se rencontrer à travers l'autre et le bébé va commencer par la maman. Par la maman qui va lui faire découvrir les délices. Comment il les découvre ces délices? À travers le lait maternel, la nourriture, les plaisirs corporels, le toucher, le massage. Le bébé se rencontre aussi par le toucher de la maman. Donc il va développer son ressenti et c'est là que se développent les émotions. Premier chakra, on est dans la peur, mais on n'est pas dans les ressentis, dans ces émotions plus subtiles. Donc le bébé, il va faire l'expérience des émotions. J'aime, j'aime pas le lait qu'on me donne. J'ai chaud, j'ai froid. Que c'est agréable les câlins de ma maman. Que c'est désagréable la brutalité de ma mère, parce qu'on n'a aussi pas toujours des expériences positives malheureusement. Et ce bébé, par la suite, quand il va grandir, ça va se déployer, se transformer autrement. Le bébé, quand il va atteindre l'Oedipe, l'idée, c'est qu'il va s'ouvrir à l'extérieur. La maman, elle enclenche la notion de plaisir. D'accord? Le plaisir buccal, le plaisir corporel. Ce n'est ni plus ni moins une invitation à éveiller cette énergie libidinale qui est cette pulsion de vie, de survie pour l'espèce, d'aller vers la sexualité. Donc la maman, à travers les saveurs, le toucher, le ressenti, va éveiller ça et au moment de l'Oedipe, ça va se transférer vers l'extérieur. Le bébé devient un enfant qui va devenir un adulte et qui va du coup s'ouvrir vers l'extérieur. Pourquoi? Trouver un partenaire. Donc ces plaisirs, ces émotions, ils vont se diriger vers l'extérieur et c'est là que la sexualité va amener à la créativité. L'idée, c'est de concevoir un bébé. Donc ça passe déjà d'abord à travers la maman. Donc l'expérience que l'on va traverser, ce sont les émotions, les sensations, les désirs, les envies, les plaisirs, les pulsions également. On parle de pulsions sexuelles. Donc à travers l'autre, le couple, la sexualité, la procréation, mais aussi la créativité. C'est au niveau du deuxième chakra que va naître
que va se créer la graine de la créativité. On peut avoir un projet, mais le projet va se concevoir ici et on verra où est-ce qu'il va être exprimé. Mais on est créatif que par l'enfantement. On n'est pas créatif que par l'enfantement. La preuve, il y a des femmes qui n'auront pas, forcément, il y a des gens, pas que des femmes, des personnes qui n'auront pas d'enfants, ça ne les empêche pas d'être créatifs. On va être en lien avec la nourriture et le sens de l'appétit. Et on va être dans le contact corporel et l'eau. Les premières sensations que découvre le bébé, c'est dans le ventre de la maman. Donc l'eau est associée également à ce chakra-là. Donc quand ce chakra est en déséquilibre, on va retrouver, donc sur un point de vue de la procréation, on va être sur la stérilité par exemple. On va être sur la frigidité pour les femmes, l'impuissance pour les hommes. Rappelez-vous qu'ici, dans les chakras, on est dans l'hyper ou l'hypo. Donc, frigide ou nymphomane. On va être en lien avec la nourriture et l'appétit, on l'avait dit, les envies. On va être sur la boulimique et l'anorexique. Vous voyez, on est dans des hyper ou hypo. Donc la sexualité qui peut être exacerbée, on peut être dans les frustrations et je l'ai dit, les troubles alimentaires. Les phénomènes également de dépendance, la dépendance affective, le manque affectif qui va se transférer. Alors, c'est pas écrit ça dans les livres, je l'ai lu nulle part et pourtant moi je vous le dis dans ma pratique. Alors c'est un point de vue, je dis pas que j'ai raison, mais l'enfant intérieur qui a manqué d'affection, qui souffrent d'abandon, ces personnalités qui vont être dans la dépendance affective par exemple, l'enfant intérieur, je le trouve sur le deuxième chakra. Si vous voulez vous adresser à lui, travailler sur lui, énergétiquement, il faut travailler le deuxième chakra. On va être dans l'instabilité émotionnelle. Vous savez, les cyclotimiques, les hypersensibles, l'instabilité émotionnelle, elle est là. Alors, on va être dans le sens du sacrifice, de la privation et du masochisme. Vous savez, il y a des couples qui s'adonnent à des jeux sexuels à partir du moment que les deux sont consentants et pleinement OK pour jouer, très bien. Mais s'il y en a un qui se sacrifie, là on est dans un déséquilibre de ce chakra-là. On est dans le phénomène sadomasochiste, mais qui n'est pas forcément consenti. Je vais le faire pour faire plaisir à mon mari, ou parce que je souffre de dépendance affective, je vais être sûre de ne pas me retrouver seule, d'être abandonnée. Vous voyez, ça se situe dans ce chakra. Quand il est en équilibre, ce chakra, eh ben, ça donne de la créativité. Ça donne de la créativité et de l'intégrité. On revient au couple qui pratiquent des petits jeux, puis il y en a un qui n'est pas forcément d'accord. Et ben, quand il dit oui, mais qu'il n'est pas OK, il n'est pas dans son intégrité. Il faut qu'il soit OK. Et là, dans ce cas-là, ça peut très bien se passer, pas de jugement là-dessus. On va être dans le sens du sacré. C'est mettre du sacré dans tout. Mettre du sacré dans la sexualité, par exemple. Faire l'amour d'une manière tantrique. Mettre du sacré, de la spiritualité dans ce que l'on fait. Mettre du sacré dans la conception d'un enfant. Il y en a qui font des enfants, qui se font avorter, c'est pas important, c'est pas grave. Dans ce chakra-là, à un certain niveau d'évolution, on y met du sacré. On est aussi dans la ritualisation des choses, vous savez, de mettre du sacré dans le repas, par exemple, du sacré dans la table que l'on va dresser, du sacré dans comment on va savourer les aliments, d'être dans cette gratitude, parce que quelle chance j'ai de pouvoir me nourrir, mon Dieu, mais que c'est bon ce que je mange. On va être aussi dans la conscience des forces créatrices, mais également destructrices.
Ce chakra, là où il est relié aux zones sexuelles. On va revoir après les zones du corps. L'utérus d'une femme, c'est un lieu de créativité, mais également de destruction. C'est prendre conscience de ces deux forces à l'intérieur de nous. On peut créer, on peut détruire. On développe sa sensibilité au niveau de ce deuxième chakra. Le bébé commence à découvrir le monde et il commence à prendre conscience petit à petit de qui il est. Il va aller se rencontrer, développer son moi. C'est-à-dire que quand le bébé, quand il est petit, il pense qu'il est une partie à part entière de sa mère. Il appartient à ce nous, à ce tout. Petit à petit, il va comprendre qu'il n'est pas un bras de sa mère, mais que la séparation est là. C'est là où on voit les petits bouts de chou à 9 mois qui hurlent dès que maman disparaît. Mais pour aller après développer sa personnalité. Même il ne s'identifie pas au début, il parle de lui à la troisième personne, jusqu'à un moment donné où il va rencontrer son je.